Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, madame, monsieur, le journal des titres, bienvenue. Le président du CPT, Leslie Voltaire, a salué l'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis, faisant de lui le 47e président. Il a exprimé l'espoir que cette nouvelle administration permettrait d'établir des collaborations en faveur de la paix en Haïti. Plus de 12 000 personnes ont été déplacées en raison des attaques menées par des bandits armés dans le quartier de Solino entre le 18 et le 31 octobre. Le PM Gary Coney a officiellement demandé au président du CPT, Leslie Voltaire, de prendre des mesures pour écarter les 3 conseillers présidents impliqués dans le scandale de corruption de la BNC. Et puis le Conseil électoral provisoire CEP a annoncé avoir entamé des travaux en vue d'organiser le référendum constitutionnel et de procéder à l'inventaire du système électoral. Selon l'OEA, le comité de pilotage de la conférence nationale prévoit de lancer une consultation nationale sur la réforme constitutionnelle à partir du 7 novembre prochain. Restez avec nous pour le développement. Élections américaines à ce journal, divers chefs d'État et gouvernement ont réagi à l'issue des élections présidentielles américaines tenues le mardi 5 novembre qui ont élu Donald Trump président du pays. Parmi ces réactions figurent celles du président français Emmanuel Macron, du président dominicain Luis Abinader, le président du CPT Leslie Voltaire, le PM canadien Justin Trudeau et le gouvernement vénézuélien, entre autres. Ils ont tous adressé des félicitations au 47e président américain élu avec 277 grands électeurs contre 224 pour la candidate démocrate Kamala Harris. Le chef du CPT a également exprimé son souhait pour que la nouvelle administration américaine renforce la coopération entre Haïti et les USA, espérant une collaboration favorable à la paix et la sécurité dans le pays. De son côté, le gouvernement vénézuélien, qui a rompu ses relations diplomatiques avec les USA en 2019, a salué le nouveau élu et a affirmé mercredi sa volonté d'établir de bonnes relations dans un esprit de dialogue, de respect et de bon sens. Selon l'Organisation internationale pour les migrations OIM, plus de 12 000 personnes ont fui leur domicile entre 18 et 31 octobre à la suite des attaques perpétrées par des membres de gangs armés contre le quartier de Solino. La PNH a annoncé avoir repris le contrôle de plusieurs secteurs de Solino, dont Fort National, grâce à des opérations menées du 5 au 6 novembre 2024. Ces interventions ont mobilisé des unités spécialisées de la PNH, notamment la Boyd, le SWAT, l'UTAG et l'UDMO. Il est à noter que des opérations avaient également été conduites dans cette zone le 1er novembre avec l'annonce par l'autorité de la reprise du quartier. Cependant, de nouvelles attaques de gangs armés ont provoqué la fuite de plusieurs centaines d'habitants et l'incendie d'environ 10 maisons dans la nuit du 4 au 5 novembre. Le PM Gary Coney a adressé une correspondance au CPT pour lui faire part de son refus d'opérer les remaniements ministériels. Selon le chef du gouvernement, de tels changements réalisés sans une évaluation préalable des ministres ne contribueraient pas à renforcer la lutte contre l'insécurité. M. Coney a affirmé que les remaniements ne résoudront ni le problème des 700 000 déplacés internes, ni l'insécurité alimentaire qui touche près de 5,5 millions d'Haïtiens. À noter que le chef de la primature n'a pas répondu mardi à la convocation du CPT pour discuter de cette question. En outre, Dr Gary Coney a formellement écrit le coordonnateur du Conseil, Leslie Voltaire, pour lui demander de prendre des mesures pour mettre à l'écart les 3 conseillers présidents épinglés dans le rapport de l'ULCC sur le scandale des 100 millions de gourdes de la BNC. Serge Augustin, représentant du secteur des droits humains dans le département des NIP, a déclaré que les remaniements ministériels n'apporteront aucun changement réel dans le pays. Il a accusé la communauté internationale de contribuer à la détérioration de la situation du pays à tous les niveaux. Écoutons-le au micro de Marc-Arthur Racine, notre correspondant dans le département des NIP. Remaniement pas pour aucun résultat dans la crise pays, parce que la crise a déjà dépassé l'État haïtien. L'État haïtien, dans la dimension crise pays d'Haïti, l'État haïtien n'a pas rien pour ça. Et deuxième bagaille, la communauté internationale a une complicité avec les armées. Et même la communauté internationale, c'est lui qui a aidé l'État haïtien. Ça veut dire que si on a bon la prétirer dans le monde, si la montre en route, la prend piège pour ou pas aucune solution à joindre. Je dis à nous comprendre la volonté de l'autorité pour retirer le pays dans ça. Nous comprenons la bataille qu'a menée, mais malheureusement,
nous pas capable d'aboutir à un résultat parce que nous prenons un complot international. Je dis, messieurs armés qui dans le quartier populaire, nous avons souhaité comprendre le peuple là, c'est pas le peuple là, craser le pays. Je dis, on nous tous font sel comme haïtiens pour changer le pays. Laisse ça pas bien gang, pas bien assassin, pas bien grand manger parce que bon dit nous bagay. Criminel là verse là beaucoup plus violent, plus fragile que gang à sapat là. Je dis, l'on prend cob qui pour ta construire l'hôpital. Combien de monde qui mourit qui pas de soins santé? L'on est volé cob qui pour construire l'école. Combien de monde qui parle l'école? Je dis là on est prend cob pour construire route dans pays là. Combien de kilomètres route qui pas fait? Dégâts ça est beaucoup plus grave. Il pas jamais trop tard pour bien fait. En ben m'a demandé tout haïtien, on est tête nous ensemble pour changer pays là. Haïti c'est pour nous lier. Si Haïti change tout pour nous vivre en Haïti, humiliation à prendre les États-Unis, en République Dominicaine, Chili, on série l'autre côté, nous pas prendre. Au contraire, il va respecter nous comme Haïtiens. Le CEP jette les jalons vers l'accomplissement de sa mission visant à l'organisation des élections dans le pays. Dans un communiqué de presse, le CEP a annoncé avoir entamé un inventaire du système électoral. Il a également indiqué sa participation à des réunions de travail avec la commission de Venise organisée par l'Organisation des États américains OEA à Washington. Dans le cadre du programme d'observation des élections américaines, une délégation dirigée par le président de l'organe électoral, Patrick Saint-Hilaire, se trouve actuellement en mission à Washington. Cette délégation doit rencontrer également plusieurs officiels américains, dont le président de l'IFES et les responsables de l'USAID. Le CEP a réaffirmé son engagement à organiser le référendum et à œuvrer pour la tenue d'élections libres et démocratiques dans le pays. Selon l'Organisation d'État américain OEA, le comité de pilotage de la conférence nationale prévoit de lancer une constitution nationale sur la réforme constitutionnelle à partir du 7 novembre avec un projet de constitution attendu d'ici la fin décembre. Ce projet devrait être soumis à l'examen public avant un référendum prévu en mars 2025. La commission de Venise s'est proposée pour fournir des recommandations sur le contenu du projet de constitution, tandis que le département pour la coopération et l'observation électorale DECO de l'OEA reste disponible pour offrir une assistance technique sur des aspects spécifiques si les autorités haïtiennes en font la demande. La plateforme syndicale des enseignants haïtiens OC ainsi que d'autres organisations ont organisé mercredi une conférence de presse. Elles ont dénoncé l'impact négatif de la crise sécuritaire sur le système éducatif et ont encouragé les autorités à dialoguer afin de résoudre les problèmes du pays. Yvel Admettre, coordonnateur de la Ligue nationale des enseignants haïtiens, l'INE, a critiqué le laxisme du gouvernement qui n'agit pas de façon à favoriser plus d'enfants à se rendre à l'école et qui jusqu'à présent ne fournit pas encore l'accompagnement promis aux parents pour la réouverture des classes. Il a affirmé que c'est une impérative au gouvernement de discuter avec les syndicalistes. Écoutons-le au micro de Yaspine Sanon et de Carmel Auguste. Ça fait quelque temps d'une insécurité qui est établie dans le pays. En pile professeur pour quitter Caillou, même avec un pile citoyen pour quitter Caillou, en pile centre d'éducation, l'école publique pour l'hébergement. Depuis quelques temps, le gouvernement qui pourrait débarrasser l'école, le petit monde à l'école. Nous constatons l'école là, le centre ça a toujours été avec le monde là-dedans, pas l'école qui a fonctionné là-dedans. Le gouvernement qui l'a pas gagné volonté pour permettre plus de monde à l'école dans l'espace ça. Les plateformes demandées pour l'insécurité. Nous croyons que c'est un aspect important que l'État doit mettre en phase sur lui. La plateforme a constaté qu'un ensemble de mesures que le gouvernement a annoncées jusqu'à présent, rien n'est pas fait là-dedans. Je dis à mes parents, nous 20 000 gouttes, sur 260 000 parents, nous avons connaître combien là-dedans qui joignent subvention ça à l'État pour mettre. Nous constatons pas gagner disposition qui prend le gouvernement, chita parler avec les syndicats pour résoudre une série de problèmes qui y a dans le système éducatif là. Donc ça nous fait que la plateforme de senti et que le gouvernement ça pas encourager le dialogue social, il n'a pas encouragé pour l'école à fonctionner. Donc nous croyons que c'est une obligation pour les chita parler pour décider qui ça va faire avec l'école, qui ça va faire avec l'enseignant.
La secrétaire générale de la Confédération nationale des éducateurs haïtiens, Séné Magali Georges, a salué l'augmentation de 24% du budget alloué au ministère de l'Éducation nationale, alors que les syndicalistes réclament l'augmentation à 20%. Cependant, elle a affirmé que depuis cette augmentation, aucune nouvelle disposition n'a été prise par le ministre pour améliorer les conditions de travail des enseignants. Elle réclame un ajustement salarial en faveur de cette catégorie. Suivez. Plateforme syndicale enseignant constate que le budget ministère de l'Éducation nationale, qui est 11% du budget national, là, passé à 24%. Et nous avons fait plaidoyer pour le budget dépasser au moins à 20%. Jusqu'à présent, il n'y a aucune mesure qui est annoncée pour améliorer les conditions de travail. Ça veut dire qui mesure qui prend pour améliorer le bâti scolaire, assainissement dans l'école, bloc sanitaire, mobilier dans l'école. Mais pas aucune mesure qui est annoncée tout sous condition la vie comme enseignant. Est-ce que à budget 24% dans le budget national là, est-ce que le ministère de l'Éducation nationale a gardé ça les professeurs janvier, surtout pour professeurs premier et deuxième cycle qui gagnent plus fort là-dedans, gagnent moins que 20 000 pour plein temps. Donc, nous demandons 24% dans le budget qui ça donc conditions de travail enseignants important, conditions la vie important parce qu'il faut exister pour y travailler. L'autre question, c'est question de transfert. Comment on va comprendre pour le professeur? Pas qu'à l'école fermée d'ailleurs. Le professeur, ça là, pas aucune mesure pour envoyer le travail dans des côtés qui ont besoin d'aider nous. On le professeur parti. Par contre, l'école nous vit. Donc, tout directeur de l'école publique, lycée et aux avant, parce que c'est un peu et les professeurs qui parlent, pas aucune mesure qui prend pour voyer et personnel dans l'école là pour aider à faire travail. La chaire Montferrier d'Orval de droit constitutionnel a tenu mercredi la 9e conférence Montferrier d'Orval dans le cadre des mercredis de la chaire, une initiative des étudiants de la faculté de droit et des sciences économiques FDSE. Le thème diaspora, genre et société civile a été au cœur des débats lors de cette conférence. À cette occasion, la militante Marie-France Wakim a abordé la nécessité de réformer la Constitution de 1987. Elle a également formulé des recommandations aux protecteurs du citoyen pour un meilleur accompagnement des femmes victimes et en déposé plainte et a appelé les partis politiques à s'organiser de manière à encourager la participation des femmes sur la scène politique. Écoutons ses propos au micro de Yasmine Salon et de Carmel Auguste. Là, nous parlons de genre, nous disons genre là, c'est nous, sexe social que dit. Ça veut dire que c'est nous construire, c'est tout ça que nous-mêmes, en tant que monde, dans la socialisation, nous, qui fait que nous sommes capables d'arriver pour porter nous façon ou bien nous l'autre. C'est socialisation ça qui entraîne ça que nous appelons inégalité entre femmes avec garçons. Et socialisation, ça a tout, les responsables que nous-mêmes comme femmes, nous avons accès à l'éducation plus tard. Parce que monsieur 17.1 qui traitait de questions quota, c'est-à-dire pour que les petits 30% femmes dans tout niveau, constitution et amendée. Il y a des dispositions qui traduisent une volonté pour prendre question genre-là en compte, proposer pour que le protecteur citoyen lui-même pour lui accorder une attention spéciale, là c'est femmes qui protègent plainte. Donc, parti politique eux-mêmes, comme ces mécanismes qui peuvent permettre que les femmes privées et dans le poste politique, eh bien, la Constitution cible tout à travers l'article 31.1.1 qui s'est corollaire, nous sommes capables de dire article 17.1 parce que la Constitution fait parti politique obligation pour conformer à disposition à système quota. Voilà, c'est la fin du journal. Restez avec nous pour la suite de la programmation. Si vous
vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.